Vous le savez peut-être, en tout cas maintenant vous le saurez, avant d'être youtubeur, j'étais photographe. Et je vais maintenant vous filer l'astuce qui rend tout et tout le monde beau sur les photos. Sauf les gros. Enfin ça dépend, vous allez voir. Et on n'est pas sur les astuces de merde habituelles d'internet, je vous garantis que ça marche et que c'est bidon. Tout est une question de longueur focale. Explication. Les téléphones récents sont bardés d'objectifs photo, c'est parce qu'ils ont des longueurs focales différentes. Le premier, c'est la focale courte, qui donne un grand angle de vue. C'est le classique que tous les téléphones ont, parce que quand vous faites un selfie, vous tenez au mieux votre téléphone à bout de bras, et encore, pas toujours. Or, tout le monde fait des photos comme ça aujourd'hui, mais on a oublié que c'est la pire manière de faire. Il faut au contraire exploiter les focales plus longues, qui rapprochent le sujet et donnent un angle de champ plus serré. On appelle ça des zooms, mais techniquement c'en est pas. Un zoom, c'est un objectif qui peut changer de focale. Ça, ce sont des téléobjectifs. Et quand on dit téléobjectif, on imagine tout de suite l'énorme truc de paparazzi, sauf qu'en fait non. Un zoom, ça change de focale, et un téléobjectif, ça rapproche le sujet. Un téléobjet peut être un zoom, ou pas, on l'appelle alors une focale fixe. Mais un zoom peut être un grand angle, c'est-à-dire l'opposé du téléobjectif. Et donc votre téléphone a des téléobjectifs, et c'est ça que vous devez utiliser, et voilà pourquoi. Quand vous utilisez un grand angle pour ne pas être rikiki sur la photo, vous devez être tout près. Or, en étant près, vous déformez les perspectives. Votre nez est beaucoup plus près de l'appareil que vos oreilles. Il apparaît donc énorme et vos oreilles toutes petites. Et c'est pas flatteur. En outre, le grand angle va choper une bonne partie de l'environnement qui vous entoure et souvent, c'est pas fou. Maintenant regardez, je prends un téléobjectif. Ma tête fait toujours à peu près la même taille à l'image, mais je suis beaucoup plus loin. Donc mon nez et mes oreilles sont proportionnellement à peu près à la même distance de l'objectif. Et donc mes traits sont plus équilibrés. Le téléobjectif écrase aussi les perspectives et réduit l'angle de champ. Donc l'arrière-plan est beaucoup moins chargé, ce qui met plus le sujet en valeur, en plus de potentiellement cacher la misère. Et cette astuce marche pour à peu près tout. Par exemple, quand vous instagrammez votre assiette au resto. Bon, ok, là je suis pas au resto, j'improvise, mais l'idée est la même, ok? Si vous le faites de près, vous avez beaucoup d'environnement et des perspectives déformées, mais si je recule d'1 mètre ou 2 et que j'utilise le téléobjet, j'écrase les perspectives. Donc l'astuce est très simple, pour faire vos photos, reculez de quelques mètres et utilisez un téléobjet. Mais alors pourquoi pas les gros? Faire une photo de très près, ça déforme, mais ça affine aussi. Si je suis loin, mon visage paraît plus carré parce que mes joues sont plus visibles. Donc imaginez la conséquence sur quelqu'un qui se trouverait déjà trop bouffi. Toute chose égale par ailleurs, la longueur focale ne fait qu'écraser les perspectives. Mais selon votre visage et comment vous le percevez, ou bien l'image que vous avez de vous si vous êtes en surpoids, peut-être que vous préférerez quand même le grand angle qui cache un peu tout ça. Peut-être, faites le test, parce que mes anciens clients préféraient quand même pour la plupart le téléobjet.